Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les vidéos précédentes, nous avons commencé à planifier notre projet, nous avons trouvé les composants qui nous intéressaient et nous les avons commandés. La magie de la logistique nous les a amenés sur le pas de notre porte et on va aujourd'hui les déballer et regarder ensemble ce qu'on va pouvoir en faire. J'avais commandé plusieurs afficheurs composés de 8 rangées de 8 LED qui vont nous permettre d'afficher des chiffres, des symboles et tout ce qu'on peut faire avec ce type de résolution. Il y avait aussi les microcontrôleurs, des Raspberry Pi Pico basés sur le RP2040, ainsi que plusieurs boutons mécaniques. Et j'en avais profité pour commander du fil et j'ai réalisé grâce à une imprimante 3D des petites bobines. On va commencer par s'intéresser aux boutons. Ce sont les composants les plus simples de toute notre liste. Ces boutons dits mécaniques se composent d'une partie mécanique, le bouton sur lequel on va appuyer, la partie rouge, comme vous le voyez, qui va venir mettre en contact les deux broches. Il existe de nombreux types de boutons avec de nombreuses propriétés. Certains sont normalement ouverts, c'est-à-dire que pour établir un contact, il faut appuyer sur le bouton, normalement fermé. Lorsqu'on appuie sur le bouton, alors on brise le contact. Afin de déterminer avec certitude le type de bouton qu'on a acheté, j'utilise un multimètre qui va me permettre de vérifier ce fonctionnement. Pour cela, je vais régler le multimètre sur le mode sonore, c'est celui qui va m'indiquer par un signal sonore s'il y a continuité ou non entre les deux sondes de mon multimètre. Je le règle en appuyant plusieurs fois sur le bouton bleu sur mon modèle. Quel que soit votre modèle, vous devriez trouver quelque chose de similaire. Une fois ceci réglé, je teste mon bouton et je m'aperçois que je suis en présence d'un bouton qui nécessite bien que j'appuie pour établir un contact. Comme j'avais peut-être évoqué un peu rapidement, un microcontrôleur, l'équivalent d'un mini PC, c'est-à-dire d'un système qui va pouvoir orchestrer les différentes opérations. Ici, on va lui demander d'envoyer aux afficheurs des informations et puis de prendre en compte les actions sur les boutons. Pour cela, il va nous falloir souder différentes broches. Comme vous pouvez le voir, cette carte à microcontrôleur comporte un grand nombre de broches. Vous pouvez apercevoir en dessous des notations qui vous indiquent quel est le numéro de la broche. Ce sera très pratique au moment de la programmation. Nos derniers composants sont les modules afficheurs. De dimension 8 par 8, ils comportent 64 LED et sont livrés avec des connecteurs 3 picots qui vont nous permettre, par exemple, de le brancher sur une plaque d'AppDeck pour faire nos premiers tests. Chaque module comporte 3 broches d'entrée et 3 broches de sortie qui vont nous permettre de chaîner les différents modules. Je décide tout d'abord de réaliser un câble pour connecter l'afficheur au Raspberry Pi. Pour cela, j'utilise 3 fils, un fil pour la masse, un fil pour l'alimentation et un fil pour le signal d'entrée qui viendra du microcontrôleur. Je décide de torsader les fils pour donner plus de rigidité à mon câble et rendre le montage un peu plus propre. Il est nécessaire d'ajuster la longueur des câbles. J'utilise pour cela une pince coupante et à l'aide d'une pince à dénuder, je vais préparer mes câbles. Pensez à bien aligner les différentes couleurs que vous aurez sélectionnées pour simplifier le montage. Ici, j'utilise le rouge pour l'alimentation, le marron pour la masse et le orange pour mon signal d'entrée. J'ai utilisé du fil rigide car cela va me faciliter grandement l'opération de soudure. Une fois les câbles insérés à la bonne position, je décide de tordre d'une part le câble et de l'autre côté les parties cuivrées pour me faciliter encore une fois l'étape de soudure. J'ai préparé mon fer à souder et mon fil d'étain et je vais enfin pouvoir attaquer la soudure. La soudure consiste à faire fondre du fil d'étain qui va venir se solidifier et établir un contact entre le fil et la borne du module. Pour cela, l'idée n'est pas de chauffer le fil d'étain mais bien de chauffer la piste et le fil de cuivre et de venir ajouter de l'étain. Cela peut sembler un peu compliqué au départ mais vous prendrez vite le coup de main. Afin d'éviter tout court-circuit ultérieur, je vous recommande de découper les fils à la longueur minimale. Une dernière vérification au niveau des couleurs et on peut passer à la suite. Il s'agit de préparer l'autre extrémité pour pouvoir la relier au microcontrôleur. Pour garder une bonne modularité, je décide d'utiliser une plaque AppDeck afin de relier l'afficheur au microcontrôleur. Pour cela, je vais souder des picots sur le microcontrôleur sur certaines positions qui m'intéressent et je vais ainsi pouvoir relier facilement les fils et changer ces positions si cela ne me convient pas. J'insère donc des picots sous le microcontrôleur, je soude les extrémités en utilisant la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire bien chauffer la piste et la broche, et ensuite amener le fil pour qu'il fonde dessus. Une fois ces extrémités soudées, pour la rigidité, je soude les broches qui me sont utiles, à savoir VCC, la masse et le signal d'entrée que j'aurais choisi. Vous pouvez voir que les soudures sont bien brillantes, c'est un gage de la qualité de celle-ci. Je place donc mon microcontrôleur sur la plaque AppDeck, enfoncé jusqu'au bout afin de m'assurer de la bonne connexion, et je vais relier mes fils, le rouge sur le VCC, le marron sur le GND et le orange sur mon signal d'entrée. J'ai choisi arbitrairement une des broches pour cette fonction. À vouloir aller trop vite, on ne fait jamais du bon boulot. Après une vérification des différentes positions, j'ai simplement déplacé le fil orange sur une broche disponible et j'ai soudé le connecteur correspondant.
La dernière étape consiste à relier le bouton poussoir. Pour cela, j'ai soudé 2 fils rigides au connecteur du bouton poussoir et j'ai ajouté de la gaine thermorétractable sur chacune des broches pour éviter les courts-circuits. En effet, le bouton va être soumis à un grand nombre de manipulations et les fils rigides transmettent une grande partie des efforts. Il est donc nécessaire de prendre nos précautions si nous ne voulons pas que celui-ci se déconnecte rapidement. Dans la prochaine vidéo, nous réaliserons un programme de prise en main Arduino des différents composants. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.